Exercice 8. Bienvenue dans notre émission Des femmes et des hommes. Dans le monde, un homme sur deux est une femme. Donc il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, académiciens ou pilotes d'avion. Pourtant, ce n'est toujours pas le cas et ce n'est pas nouveau. Bien sûr, les statistiques ont un peu progressé, mais l'égalité entre hommes et femmes reste encore l'exception et non pas la règle. Alors aujourd'hui, quelle est la situation réelle de l'égalité des sexes ? Notre émission porte son regard sur ces femmes qui veulent le pouvoir, mais qui ne sont pas toujours au pouvoir. Bien sûr, en France, on se souvient de Marie Curie et de Coco Chanel. On sait que le Brésil a eu une présidente, Dilma Rousseff, et que l'Allemagne a choisi une chef de gouvernement, Angela Merkel. Ces noms donnent une impression du succès des femmes, mais la réalité est très différente. Et les statistiques du monde nous rappellent que la situation n'est pas très belle. C'est pourquoi, à Genève, aux Nations Unies, on rappelle qu'en juillet 2010, une nouvelle agence ONU Femmes est née pour se battre contre les violences faites aux femmes dans le monde. En France, tous les ans, on organise le Sommet économique des femmes. C'est un forum qui réunit plus de 1200 femmes de 88 pays qui a pour objectif de présenter la façon dont les femmes voient les sujets économiques de nos sociétés. À propos, on a découvert qu'en France, il n'y avait pas une seule femme à la présidence d'une société du groupe des 40 plus grosses entreprises françaises. Des études internationales montrent que, généralement, il existe toujours et encore une différence de 20% entre le salaire des hommes et celui des femmes. Et la loi sur l'égalité de salaire a été signée en 1972 en France. Mais il a fallu attendre 2001 pour réellement voir des actions positives en politique et dans les entreprises. Allez, dernière question intéressante. Dans quel parlement de quel pays y a-t-il le plus de femmes ? Eh bien, c'est au Rwanda, avec 48,8% exactement de femmes, presque l'égalité politique donc. En Suisse, c'est environ 25%, et en France, 20%. Et si le continent africain, qui est déjà l'avenir de notre francophonie, devenait aussi notre modèle d'égalité des sexes ? Ce serait un bel espoir.